Bonjour à tous. Ce que je vous ai mis, c'est... alors, vous avez des écrits. Pour l'écrit, vous avez deux parties. Une partie expression écrite sur 10 points, qui est là, en fait la deuxième partie, mais j'ai commencé par ça. Et une partie... Alors, je vais descendre. Non, c'est pas ça. Et une partie, voilà. Entraînement sur le compte-rendu sur 10 points. Donc, vous avez le compte-rendu, c'est quoi? C'est un texte qui est en anglais et vous devez faire un compte-rendu en français. OK? Vous avez bien ça en tête? C'est bien ce qu'on vous a présenté? Oui. OK. Alors, on va commencer par la deuxième partie. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous aurez soit une lettre professionnelle en anglais à rédiger, ouais, Oui. soit un mail professionnel à rédiger. Oui. Oui. C'est bien ce que vos professeurs vous ont dit? Oui. Oui. OK. Eh ben, ce que je voulais vous dire là, d'abord, je voulais vous donner deux, trois modèles de chaque. Pareil que pour l'oral, vous apprenez par cœur et rien qu'avec ça, c'est-à-dire rien qu'avec dire machin, votre présentation. Ensuite, on vous donne des consignes. Imaginez, vous comprenez rien aux consignes. Bon, eh ben, vous mettez rien. Une formule de politesse, best regards, une signature. Rien qu'avec ça, même si vous n'avez rien compris aux consignes sur le contenu du mail, eh ben, vous avez 4 points sur 10. Ah oui. Imaginez que j'ai parlé d'un mail là, il s'agit de la lettre. Imaginez que vous ne comprenez rien à ce qu'on vous demande de dire dans la lettre. Ben, vous faites... Oui, Monica? Non, rien. Vous respectez simplement la structure que je vous ai mise. On vous met entre 3 et 4 points sur 10. D'accord. Voilà. Après, le conseil que je vous donnerai, là, il faut que j'arrête à 11h30, mais le conseil que je vous donnerai, c'est que les consignes qu'on vous donne, mettre dans la lettre, tout le monde peut essayer de bricoler un petit quelque chose. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est que même les plus nuls d'entre nous, s'ils comprennent au moins un mot-clé dans la consigne du contenu de la lettre, vous savez mettre une date, vous savez mettre une adresse, recipient, c'est le destinataire, on vous donne son nom et son adresse, vous la recopiez en haut à gauche, vous mettez dire machin, on vous dit le nom de machin, vous pensez vous apprenez par cœur une ou deux formules de politesse, voilà, hop là, vous savez écrire le nom de la personne que vous êtes, on vous le donne, vous faites rien que ça, vous avez déjà 3 points minimum. Ensuite, vous bricolez 2 phrases comme vous pouvez pour répondre aux consignes, même si elles ne sont pas bonnes, bah vous accrochez les 5 sur 10. Est-ce que vous voyez où est l'objectif? Oui. Même les plus nuls en anglais peuvent accrocher 4-5 points sur 10, c'est-à-dire au minimum limiter les dégâts. Mais vous apprenez par cœur ce format que je vais vous donner, et vous apprenez par cœur les Thank you for your time, and I look forward to hearing back from you. C'est best regards. Vous apprenez ça par cœur. Et le reste, on vous le donne. Vous pensez à mettre le destinataire, qui vous êtes, la date. C'est quand même pas des trucs compliqués à faire. Et après, je vous montrerai comment, avec des consignes, on peut bricoler une réponse qui tienne à peu près la route. OK? Oui. Donc, je vous ai mis 3 exemples de lettres commerciales. Je suppose que vos professeurs vous en ont donné aussi. Oui. Ce qu'il faut apprendre par cœur, c'est ça, ça, et après, il faut vous débrouiller avec ça, en fonction des consignes qu'on vous donnera. Voilà. Par exemple, et ensuite, je vous ai donné, parce que ça peut être une lettre commerciale ou un modèle de mail. Pareil, il y a l'objet du mail, il y a la formule de politesse, il y a ça, best regards, il y a votre nom, le nom qu'on vous donnera dans l'exercice. Et ben, après, pareil, si vous respectez ne serait-ce que la trame,
hein, et que vous n'avez même rien compris aux consignes, vous avez 3-4 points, déjà. S'il y a 2-3 petites bricoles que vous comprenez dans les consignes et que vous essayez de bricoler une ou deux phrases avec, vous accrochez les 5 sur 10. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Alors, la seule condition, c'est de connaître ça par cœur. Les formules de politesse. Et pensez à mettre best regard, une signature, etc. Ne signez surtout pas de votre vrai nom, hein. Attention. Ça c'est 0, hein. On vous l'a dit. Oui. OK. Donc, je vous ai mis trois exemples de lettres professionnelles. Je vous ai mis 3 exemples de mails professionnels. Et je vous ai mis après l'exemple de sujet qui est tombé l'an dernier. C'est-à-dire, voilà comment ça va se passer. On vous dit, c'était au BTS SAM l'an dernier, il fallait rédiger un mail, un courriel en anglais. Vous êtes Jennifer Smith, donc quand vous signez Best Regards, vous signez à la fin Jennifer Smith, OK. Assistante de manager de Harley Lewis, OK. Dire machin, alors machin à qui vous écrivez, voilà, vous, non. Vous devez, j'ai oublié de copier-coller la partie où on vous dit à qui vous devez écrire. Je vous le retrouverai, c'est pas grave. En tout cas, vous savez que il faut quelqu'un. Là, j'ai oublié de le mettre, hein. Et puis, ensuite, ça, vous pouvez apprendre par cœur. I am writing to, et puis vous essayez de dire, vous essayez de dire au mieux que vous pouvez quelque chose qui intègre ça en anglais. Voilà. Bon, si vous respectez ne serait-ce que best regards, Jennifer Smith à la fin, dear, je sais pas qui, une formule de politesse, I am writing to, je sais pas quoi, bah vous avez au moins 3 sur 10. C'est déjà, vous sauvez les meubles. C'est pas l'idéal. L'idéal, c'est de comprendre 2-3 trucs là-dedans et d'essayer de proposer effectivement de répondre aux consignes. Hein, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je vous dis que, au pire, si vous respectez la trame de la lettre, vous avez 3 points gratuits. Ça vous paraît trop difficile? Dites-moi. Ça va, mais il faut juste comprendre le corps de la lettre. Redites-moi merveille. Je disais, ça va, le formule que vous nous avez donné, mais après, il faut juste comprendre le milieu, en fait. Alors, ça, c'est savoir vous exprimer en anglais, c'est la difficulté majeure. Mais moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est que même en ne comprenant rien au milieu, en ne sachant pas le dire en anglais, vous pouvez avoir 3 sur 10. Oui. En apprenant par cœur 3-4 formules de politesse, en apprenant par cœur comment se structure la lettre ou comment se structure le mail. Oui. Et avec un minimum de choses. Donc, imaginez merveille, on est dans le pire des cas, vous ne comprenez rien, vous ne savez rien dire. La séance d'après, je voudrais la consacrer dans 2 semaines, dans 3 semaines donc, je voudrais la consacrer sur comment on fait quand on ne comprend rien à un texte. Bon, ben on essaye quand même, et je vais vous donner 2-3 petites astuces. Ça vous va? Oui. Maintenant, imaginez que vous sachiez rien dire. Ben, vous respectez simplement la structure avec dire machin, best regards, ça tout le monde sait le dire, écrire un nom, ben, on vous le dit en français, c'est vous vous appelez Jennifer Smith, à la fin vous pensez à mettre Jennifer Smith, vous mettez la date du jour, vous savez écrire une date, rien que ça vous vaut au minimum 3 points, c'est mieux que 0. Hein, voilà. Ensuite, je vous ai mis, alors je vous ai pas fait, je vous ai prévu un travail sur un compte-rendu qui est tombé l'année dernière au BTS SAM, mais regardez, entraînement sur le compte-rendu, c'est la deuxième partie. On vous donne un texte, vous devez en faire un compte-rendu organisé. Imaginez, vous comprenez pas bien le texte ou pas bien du tout le texte.
Si, donc, vous perdez des points sur repérage des idées et des faits importants. On est d'accord? Oui. OK. Mais si vous faites simplement une organisation avec une petite introduction, et je vous montrerai comment on introduit un texte, mais vos professeurs ont déjà dû vous le montrer. Ensuite, vous comprenez de quoi parle le texte vaguement. Vous reprenez le titre, au pire. Ensuite, vous recopiez 2-3 phrases en changeant 2-3 trucs. Vous faites un mot de conclusion. Vous pouvez prendre un petit bout du texte pour fabriquer une conclusion. Vous respectez la longueur en nombre de mots, vous indiquez le nombre de mots, et c'est très court, le compte-rendu. Et rien qu'avec ça, vous gagnez 3 points. Et comme il faut le faire en français, vous avez forcément 2-3 trucs à dire. Le compte-rendu, il n'est pas en anglais. C'est un texte en anglais, mais le compte-rendu, vous le faites en français. Si vous l'écrivez correctement, vous gagnez 2 points. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous respectez cette organisation et si votre français il est correct, vous avez déjà 5 points. Oui. Plus 3 pour le mail ou la lettre qui sont quasiment donnés, vous ne pouvez pas avoir en dessous de 8 en anglais écrit. Rien qu'en apprenant quelques formules de politesse et rien qu'en ayant en tête la structure du compte-rendu que vous devez faire. Est-ce que tout le monde comprend? Oui. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne vous promets pas, qui serais-je pour le promettre? Je ne vous promets pas que vous aurez 15 ou 16 en anglais, mais si vous vous débrouillez, si vous essayez de vous... Et on s'entraînera sur ça, c'est pour ça que j'aimerais bien une 3e séance avec certains d'entre vous. Si vous trouvez des petites astuces pour comprendre le sens d'un texte sans vous paniquer et sans vous laisser aspirer par ce que vous ne comprenez pas, franchement, vous pouvez avoir la moyenne à l'écrit aussi en anglais. Donc, l'idée, c'est que l'anglais, au lieu d'être un boulet, ça peut vous rapporter la moyenne à l'écrit comme à l'oral très facilement et avec un minimum de travail. Je ne vous sens pas convaincu. Si. Oui. Bon, c'est gentil, Monica, vous êtes la seule. Alors, je vais vous mettre 2 choses dans le chat. Je vais vous mettre ces modèles de lettres, mais vous en avez peut-être déjà eu en classe, j'imagine. Mais comme je ne savais pas, je vous en ai mis 3. Et les modèles de mail, il y a la structure, il faut que vous la connaissiez par cœur. Et puis ensuite, vous saurez comment doit s'organiser votre compte-rendu, sachant qu'on s'entraînera là-dessus au cours de la 3e séance. Est-ce que ça vous va? Oui. Et je vous mets aussi, en rapport au compte-rendu, le texte en anglais qui est tombé l'an dernier au BTS SAM. C'est des textes équivalents au BTS GPME. Il y a des GPME parmi vous? Oui. Ouais, c'est le même principe. OK?